Bonjour, dans cette séance, on va faire un exercice sur le calcul différentiel. Et cette fois-ci, on va voir comment on calcule la différentielle de la composée de deux fonctions. Voilà l'énoncé de l'exercice. Alors, soit f de r carré dans R3, pour chaque couple UV, on fait correspondre le triplet UV, U carré moins V carré et U. Et donc, enfin, la deuxième fonction G, qui est de R3 vers R. Donc, pour chaque triplet x, y, z, je fais correspondre le nombre réel x, y plus y et ez. La question, c'est de calculer la différentielle de g rang f en uv de deux façons différentes. Très bien. Allez, on y va. Donc, premièrement, on va d'abord démontrer l'existence de la différentielle de g rang f. Pourquoi? Donc, cette g rang f existe. Pardon, la différentielle de g rang f existe. Alors, premièrement, donc pour g, alors si je regarde par exemple au f, allez, pour le f, pour la fonction f ici, donc qui est de u, pardon, de R2 vers R3, eh bien, qu'est-ce qu'on constate ici? Eh bien, on constate, alors pour UV, pardon, je fais correspondre UV, U carré moins V carré et U. Bon, alors, premièrement, donc à vue d'œil comme ça, je constate que les fonctions ici coordonnées, donc F1, bon, celle-là, je vais l'appeler donc F1, celle-là c'est F2 et F3. Eh bien, par exemple, F1, ben, c'est polynomial, donc c'est continu même, et les deux classes, c'est infini. F2, c'est pareil, c'est polynomial en U et V, pareil, c'est polynomial aussi. Donc, les trois fonctions partielles ici, F1, F2, F3, ils sont de classe C infinie. Donc, en l'occurrence, ils sont de classe C1. Ces sont de classe C1, ça veut dire que F ici est de classe C1. Donc, c'est les deux classes C1, pardon, bien, de classe C1 elles-mêmes, on va dire juste, donc si vous voulez savoir, juste les dérivées partielles existent et continuent. Et donc, dans ce cas-là, ben, on peut dire que f est différenciable. Donc, f est différenciable parce que, bien sûr, donc, les fonctions partielles ici sont aussi différenciables. Alors, pareil pour la fonction g. Regardez bien, donc de R3 vers R, pour chaque triplet x, y, z, je fais correspondre x, y plus ez. Alors là, pareil, donc j'ai une seule fonction, c'est f1. Par rapport à x, c'est polynomial, donc c'est continu. Donc j'ai en fait même de classe C1. Donc c'est j'ai une dérivée partielle par rapport à x qui est continue. Pareil par rapport à y et par rapport à z. Ce qui fait donc g, il admet des dérivées partielles par rapport aux trois variables et qui sont continues. Donc j'ai bien la différentiabilité de g. Donc j'ai f et g qui sont différenciables, et bien donc la composée de deux fonctions différentiables est une fonction qui est différenciable. Voilà comment on justifie d'abord l'existence de cette quantité. Et donc après, pour calculer ça, donc on va le faire de deux façons différentes. Donc premièrement, eh bien je vais continuer, donc je vais d'abord calculer g rang f. Alors première façon. Alors, la première façon, ben, je vais calculer combien ça fait g rang f de UV. Alors, g rang f de UV égale, par définition, donc ça fait g de f de UV. F de UV, ça fait, alors, f de UV, donc ça fait UV, U carré moins V carré, et puis après, U. Donc F de UV, c'est exactement ça. Après, voilà, et donc G de UV, U carré moins V carré, U, et donc vous avez UV qui va jouer le rôle de X, le U carré moins V carré va jouer le rôle de Y, et U, ça va être le rôle de Z. Eh bien, on y va. Donc ça va faire alors... Donc xy, ça veut dire cette quantité-là face à là. Ça va faire alors, donc uv, u carré moins v carré, plus y, c'est celle-là, donc u carré moins v carré, plus ez, c'est-à-dire e pour la dernière composante.
Et donc je vais développer pour écrire un peu plus simple ici. Eh bien, je vais avoir ici alors U3V moins UV3 plus U carré moins V carré plus OU. Et donc, j'ai maintenant j'ai une fonction G rang F qui est une fonction de R carré vers R. Hein? Donc, c'est une fonction à deux variables qui va dans R. Et donc, sa différentielle, c'est tout simplement, c'est le gradient. Et ça va être une matrice ligne. Donc, alors, D de G rang F au UV, ça, c'est la même chose que le nabla, ou bien le gradient de G rang F de UV. Et ça va faire. Donc, dans la première composante ici, donc je vais voir la dérivée partielle par rapport à la première variable qui est U. Donc je vais dériver ça par rapport à U. Par rapport à U, je vais avoir ici donc 3U carré V. 3U carré V. Par rapport à U ici, donc ça va faire moins V3. Par rapport à U, donc ça va faire 2U. Par rapport à U, donc celle-là c'est 0 et celle-là c'est OU. Ça c'est pour la première composante. Eh bien, puisque c'est une matrice ligne, donc là je ne vais pas voir de point virgule. Et donc la deuxième composante ici, si vous voulez, donc c'est la dérivée par rapport à V. Donc je dérive par rapport à V ici. Là je vais avoir ici U3. Par rapport à V, c'est moins 3UV carré. Moins 3UV carré. Par rapport à U, c'est 0. Donc je dérive ici par rapport à V, là, la dérivée c'est 0. Par rapport à V, moins 2V. Moins 2V. Par rapport à V, c'est 0. Et donc voilà la première façon. Donc on avait calculé G rang F, combien ça fait. Et puis après, donc j'ai calculé la matrice jacobienne. Donc voilà à quoi est égal D G rang F en UV. Alors maintenant on va voir la deuxième façon. Donc la deuxième façon ici. La deuxième façon, on va utiliser ce qu'on appelle la règle de la chaîne. Eh bien, qui est la suivante. Donc vous savez, d'une façon générale, donc si vous avez une fonction R de Rn, alors je vais l'appeler F par exemple, vers Rm. Bon, je peux dire d'un ouvert U qui est dans Rn vers Rm. Et j'ai une fonction ici, alors, qui va aller, si vous voulez, dans UV dans Rm, vers un ouvert. Et là, je vais prendre une fonction G qui va aller dans RP. Eh bien, c'est par hasard en un point. Alors, si je suppose en un point A qui appartient à U, j'ai F est différenciable en A. Et j'ai G qui est différenciable en F de A. Eh bien, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a donc G rang F est différenciable en A. Et on a quoi? Eh bien, on a ici tout simplement donc alors D G rang F en A égale, donc la différentielle de G rang F en A, c'est la différentielle de G en F de A rend la différentielle de F en A. Autrement dit, la différentielle de G en F de A, qui est une application linéaire, donc de Rm vers Rp. Et celle-là, c'est une application linéaire de Rn vers Rm. Et donc là, j'ai la composée de deux applications linéaires. Et ça, matriciellement, comment on peut le traduire? C'est que dans les bases canoniques, eh bien, la matrice jacobienne que je note de cette façon-là, G rang F
en A, c'est la matrice jacobienne en A, eh bien ça va faire la matrice jacobienne de G' en F de A fois, ça c'est le produit matriciel, de la matrice jacobienne de F' en A. Et donc, c'est celle-là que je vais adopter ici. Donc, celle-là et celle-là, donc, puisque dans les bases canoniques, on confond toujours donc, ça avec ça. Et bien, ce qui est fait ici, je vais utiliser donc celle-là pour la deuxième façon. Allez, donc, on y va. Alors, premièrement, je vais calculer d'abord donc les matrices jacobiennes. La matrice jacobienne de G en UV ou bien en XY, Z. Alors, la matrice jacobienne de celle-là, donc ça va être de R3 dans R, donc ça va être une matrice ligne. Donc, G' en X, Y, Z égale. Et donc, c'est une matrice ligne, donc ça va être une matrice de la façon suivante. Donc, la première colonne, la deuxième et la troisième colonne. Donc, la première colonne, donc, il y aura la dérivée par rapport à X. Donc, la dérivée par rapport à X, ça fait combien ici? Donc, là, ça va faire Y. Là, c'est 0 et là, c'est 0. Donc, Y. Ensuite, la deuxième ici composante, ça va être la dérivée par rapport à Y. Donc la dérivée par rapport à Y. Donc là, ça va faire X. Et là, ça va faire 1. Donc X plus 1. Et ensuite, j'ai la dérivée par rapport à Z. Donc celle-là, c'est 0. Là, c'est 0. Et là, c'est EZ. Donc la matrice jacobienne ici. Alors, je vous rappelle, donc j'avais déjà fait un exercice sur la matrice jacobienne. Je vous rappelle d'une façon générale, donc pour obtenir la matrice jacobienne, c'est la formule suivante. Si vous avez donc f de Rn vers Rm, donc la matrice jacobienne de f, bien sûr avec toutes les conditions, on a un point A qui appartient à Rn. Et donc, c'est quoi exactement? Eh bien, ça va être une matrice D de Fi. Alors, vous avez ici, donc le M ici, ça va être le nombre de lignes. Et le N là, c'est le nombre de colonnes. Donc, D de Fi sur D de Xj en 1. Alors, je note ici, c'est la dérivée partielle de Fi par rapport à la variable Xj. Et donc là, le I ici, donc il est entre 1 et M. Et le J, c'est entre 1 et N. Donc voilà la matrice jacobienne de F, de Rn vers Rm. Et donc c'est ça ce que j'ai fait ici, puisque là, c'est une matrice de R3 dans R, et bien donc je vais avoir une ligne, donc c'est ce que j'ai ici, et les colonnes, c'est les dérivées partielles. Voilà, alors je continue encore. Je vais faire maintenant la deuxième, donc je vais faire la matrice jacobienne de F en point UV. Donc, la matrice jacobienne de F' donc en UV. Et bien là, donc, d'après ce que je viens de voir à l'instant, et bien les FI, alors j'ai deux F ici, ou même trois, F1, F2 et F3. Et donc ici, eh bien, je vais avoir alors trois lignes. Donc, D de F1, D de F2 et D de F3. Et donc, combien de colonnes? Eh bien, j'ai deux lignes ici, donc je vais avoir, pardon, j'ai deux variables ici, donc je vais avoir deux colonnes. Alors, D de F1, D de F2, D de F3. Et donc là, c'est par rapport à la première variable qui est D de U, D de V. D de U, D de V, D de U et D de V. Voilà ma matrice. Comment il va être. Et donc, j'ai juste maintenant à remplacer maintenant. Je vais dériver F1 par rapport à U, par rapport à V, et ainsi de suite. Allez, donc ça va faire D de F1 par rapport à U. F1, c'est ça. Par rapport à U, ça va faire V. D'accord? D de F2 par rapport à U, ça va faire 2U, parce que le V, ça va s'annuler. Donc 2U. Et celle-là, par rapport à U, ça va faire 1.
Alors maintenant, je vais dériver par rapport à V. La première par rapport à V, ben, ça va faire U. La deuxième par rapport à V, donc celle-là c'est 0, et celle-là ça va faire moins 2V. Alors maintenant, par rapport à V, donc celle-là il n'y a pas de V, ça va faire 0. Et donc F' de UV, c'est celle-là. Très bien. Alors maintenant, ben, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire comme tout à l'heure. Eh bien, je dois calculer cette fois-ci, donc D. Alors, c'est F', pardon, c'était gérant F. Gérant F en UV. On avait dit que ça va faire la matrice jacobienne de G. Alors, G', ça va être par contre en F de UV fois ben, la matrice jacobienne de F en V. Et donc, G' en F de U. Alors, G' en F de U égale, donc celle-là. Alors, donc, ça va faire, celle-là, ça va faire, alors, G' par contre en F de UV. F de UV, alors F de UV, c'est ça. Donc, le Y, c'est Y carré moins V carré. Alors, pardon, ça va être une matrice ligne. Donc, U carré moins V carré. Ensuite, X plus 1, ça veut dire UV plus 1. Et ensuite, la troisième, c'est U. Et donc là, c'est EU. Et donc, je vais la multiplier par cette matrice-là. Donc, VU, 2U, moins 2V, 1 et 0. Et donc, on voit clairement ici, alors, eh bien, j'ai juste à faire maintenant le produit matriciel. Donc, le produit matriciel ici, ben, on voit clairement, donc ça va être une matrice qui va être donc d'une ligne et deux colonnes. Donc, celle-là fois celle-là, et celle-là fois celle-là. Eh bien, je vais faire ça tout de suite. Et donc, je multiplie ça par ça. Je multiplie par V pour avoir. Donc, je vais avoir U carré V moins V3. Ensuite, ça fois ça. Donc, ça va faire plus 2U carré V plus 2U. Puis après ça, plus OU. Ça va être pour la première colonne. Et pour la deuxième, moi je vais multiplier ça par ça. Donc, je multiplie par U ça, donc je vais avoir U3V, pardon, U3 moins UV2. Ensuite, ça fois ça. Donc, je vais avoir moins 2UV carré moins 2V. Et la troisième, ça va faire 0. Donc, je vais écrire un peu plus simple ici. Pour avoir, eh bien, j'ai U carré V, U carré V. Donc, ça avec ça, mais je vais avoir 3U carré V. Ensuite, eh bien, j'ai moins V3. J'ai plus de U, plus OU. Alors, ici, ben, je vais avoir donc, le U3. Là, c'est la même quantité, donc moins 3U V carré moins 2V. La deuxième façon, ben, on va comparer, est-ce que ça fait exactement ça? Ben, j'ai 3U carré V, 3U carré V, c'est la même chose, moins V3 moins V3, plus de U exponentielle U.
Et là, j'ai U3 moins 3 UV carré moins 2V. Ben, c'est exactement pareil, mais avec deux façons différentes. Voilà, donc j'arrive à la fin de cet exercice. Donc voilà, lorsque vous avez donc la formule la plus importante, donc c'est celle-là, ce qu'on appelle la formule de la chaîne. Voilà, donc qui permet de calculer la différentielle de la composée de deux fonctions. Ben, voilà, j'arrive à la fin. Ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas donc encore une fois à me les poser. Ben, sinon, je vous souhaite une très bonne journée. Merci.